Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va, je pense, être un peu courte et qui vise surtout à répondre à une question qui revient souvent auprès des investisseurs. Quel type de bien pour faire de la location courte durée? Voilà, il y a pas mal d'investisseurs qui cherchent à se mettre justement sur ce filon-là et qui se demandent, bon, est-ce que je devrais aller plutôt sur un petit appartement ou sur une grosse villa en dehors de la ville? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous répondre et je vais vous donner tout de suite 3 facteurs qui vont vous permettre justement de décider quel type de bien choisir pour de la location courte durée. Petite parenthèse dans la vidéo, n'oubliez pas que vous avez accès gratuitement au challenge Super Hot que je vous mets en ligne, il y aura le lien dans la description. Un challenge qui, en partant de zéro, vous permet de devenir super hot sur Airbnb et de décupler vos revenus et vos locations sur la plateforme. Voilà, fin de la parenthèse, on retourne dans la vidéo. Alors le facteur 1, ça va être l'emplacement. Et oui, car selon votre emplacement, le type de clientèle ne va pas du tout être le même. Admettons que vous ayez un emplacement en centre-ville, dans une ville touristique, du style Biarritz, Strasbourg, Nice ou je ne sais quoi encore, vous allez avoir forcément une clientèle qui est un peu différente, et parfois même radicalement différente que si vous avez un bien qui est proche d'une zone commerciale par exemple, ou d'un siège social, d'une grande entreprise. Donc ça, c'est à prendre en compte. D'abord voir si ça va être une clientèle plutôt touristique, bien que même si vous êtes proche d'une zone commerciale, bien sûr, vous pouvez avoir des touristes qui viennent parce que voilà, c'est accessible en voiture, vous pouvez vous déplacer facilement. Voilà, donc ne pas s'enfermer dans une cible précisément, ça ce serait un véritable piège pour vous, mais prendre conscience que voilà, vous allez pouvoir jouer sur l'attirance auprès d'un public en particulier, et jouer sur les attentes justement de ce public en particulier. Par exemple, si vous avez des professionnels, vous allez pouvoir mettre en avant que vous avez un Wi-Fi de haute qualité, un espace travail, une table à repasser, du matériel pour le repassage, voilà, des choses qui sont généralement cherchées et recherchées par les professionnels. Vous pouvez aussi dire que vous avez un service de navette qui amène dans la zone commerciale, qu'il y a un pressing tout prêt par exemple, enfin, voilà, des choses comme ça qui sont recherchées. Et vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se rapprocher du public touristique. Par exemple, le service de navette, ça peut aussi intéresser des familles de touristes qui pourraient être intéressés par voilà, le bus qui vous amène en centre-ville et bien d'autres transports. Donc voilà, une fois que vous avez identifié votre cible, en gros on va dire, vous allez devoir faire un choix. Parce que dans les cibles business, vous avez des entreprises qui accueillent des collaborateurs en groupe. Donc vous allez pouvoir avoir des groupes de collègues qui viennent à 5, 6, voire 8 personnes. Et dans ce cas-là, c'est bien si vos chambres sont équipées de lits simples que vous pouvez séparer ou réunir en lit double si jamais vous avez des familles qui viennent. Donc vous voyez, là aussi, il y a une subtilité, donc renseignez-vous bien sur votre public. Et pareil, si vous avez une cible touristique, est-ce que ça va être plutôt des couples? Ou est-ce que ça va être des familles? Parce que là aussi, votre appartement ou votre maison va être agencé différemment. Si vous avez des couples, ça va être bien d'avoir voilà, un lit double, avec une seule chambre, ça suffira. Vous pouvez avoir un service de streaming sur votre télé pour voilà, le petit plus divertissement. Et si c'est des familles, vous allez pouvoir mettre des jeux de société, une console de jeux vidéo, pourquoi pas, et des lits séparés simples dans les chambres, au cas où voilà, il y a des enfants qui viennent, ou alors des lits doubles si c'est plutôt des groupes d'amis qui viennent. Ça, vous pouvez le voir avec le temps, hein, tout simplement. Vous laissez, je sais pas, couler quelques mois, et vous voyez quel type de clientèle revient le plus, et à ce moment-là, vous pouvez affiner votre cible, et justement agencer votre bien pour qu'il soit pile dans ce que recherche votre cible. En parallèle à ça, vous devrez aussi voir si votre secteur est porteur, bien sûr. Si vous êtes au fin fond de la Creuse, ou si vous êtes à Nice, vous n'aurez peut-être pas les mêmes rendements, et la saisonnalité ne sera pas la même. Donc pour cela, il existe des sites sur internet, des plateformes, je pense à AirDNA par exemple, qui vous permettent d'avoir un rapport sur le secteur et de voir à peu près quel taux de remplissage vous pouvez espérer sur l'année et quel revenu vous pouvez tout simplement espérer sur l'année. En plus de ça, je vous conseille de regarder, et ça rejoint par ailleurs le point que je vous disais juste avant, vous pouvez regarder sur internet, vous avez des fois des rapports de la ville ou de la région qui vous donnent les indices du tourisme, par exemple sur les années précédentes, et vous voyez ainsi si vous avez une clientèle qui est fortement touristique dans votre région, et même dans le tourisme, vous pouvez voir si la clientèle est plutôt française ou européenne. Comme ça, là aussi, vous pouvez ajuster votre bien avec des traductions ou des choses qui peuvent attirer plutôt les étrangers. On passe au facteur 2 maintenant, qui est la concurrence. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tout seul sur le marché de la location courte durée, et vous verrez qu'il y a probablement plus d'appartements, plus de maisons en location que vous ne le pensez réellement. Donc pour savoir ça, c'est très simple, hein, vous allez sur Airbnb, vous tapez votre localisation, et vous regardez le nombre d'appartements, le nombre de biens qu'il y a. Prenez des dates plutôt lointaines, mais pas trop non plus, pour qu'il y ait le maximum de biens sur votre périphérie. Parce que si vous êtes trop près, forcément, beaucoup de biens vont être déjà réservés, donc ils n'apparaîtront pas dans les résultats. Et si vous êtes trop loin, là, beaucoup de propriétaires n'auront pas encore mis leur appartement en location. Alors rassurez-vous, dites-vous que s'il y a beaucoup de concurrence, c'est que le secteur fonctionne.
Donc c'est pas, voilà, vous n'êtes pas là à vous dire, ok, il y a trop d'appartements, il y a trop de maisons, c'est mort, c'est cuit, tous les locataires vont déjà prendre tel appartement, qui ont déjà une multitude de commentaires, d'avis sur leurs annonces, et donc je vais me noyer sur Airbnb. Non, c'est pas vrai, il est tout à fait possible d'apparaître dans les premiers résultats sans avoir la moindre note, et ça, je l'ai déjà fait. Le tout, encore une fois, ça va être de faire un choix. Vous allez vous positionner et vous dire, bon, ok, alors là, je vais plutôt me mettre dans la masse avec un prix qui est très attractif pour les locataires, donc je vais pouvoir attirer les vacanciers et les professionnels qui ont un petit budget, ou au contraire, je vais taper au-dessus de la mêlée, et je vais proposer quelque chose de premium, et alors là, par contre, je vais pouvoir augmenter mes tarifs par rapport à la masse, mais attirer, voilà, une clientèle qui, pour le coup, cherche quelque chose qui est de haut standing. Donc ça, c'est l'étape 2. Vous aurez dans un premier temps fait votre choix sur l'emplacement, vous aurez vu, ok, bon, par rapport à ma clientèle, il me faut tel ou tel type de bien, et là, vous aurez paramétré votre positionnement sur l'étape 2 après la concurrence. Et en facteur 3, bien sûr, n'oubliez pas l'aspect argent. Parce qu'on parle de rentabilité en location courte durée, il faut que vous soyez capable d'être rentable, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là, et vous allez vite le comprendre, c'est que plus le bien est cher en général, plus les mensualités sont élevées, ou alors plus l'emprunt est long, mais en général les mensualités sont aussi plus élevées, et plus il va être difficile de rentabiliser. Plus vous aurez besoin de vendre, plus vous aurez besoin de louer toute l'année. Donc là encore, certainement qu'une maison va coûter plus cher qu'un appartement en général, et elle sera plus longue à rentabiliser. Mais à l'inverse, vous pourrez mettre des prix plus élevés sur une maison en location courte durée. Donc voilà, vous voyez que la seule question à se poser, c'est est-ce que j'ai un public qui va être intéressé par des maisons dans ma région? Voilà. Parce que l'appartement, on sait qu'en centre-ville, en général, ça va se louer, mais à des prix qui sont plus bas. La maison, il faut que je puisse la remplir, mais je sais que je vais la louer pour bien plus cher qu'un appartement. Donc vous voyez, là aussi, c'est des calculs à faire. Et donc, surtout, prenez en compte ces 3 facteurs, n'en prenez pas qu'un seul dans la liste, ce serait bête et vous oublierez beaucoup de critères, et vous verrez que vous serez en mesure de faire un focus sur quelques possibilités, quelques options qui peuvent être intéressantes pour vous dans votre secteur. Alors ça, j'en parle dans une autre vidéo sur ma chaîne, mais le type de bien idéal sur votre secteur dépend tout simplement de ce que vous souhaitez faire de votre bien. Est-ce que vous souhaitez le transformer en meublé de tourisme à plein temps, classé? Est-ce que vous souhaitez faire du bail mobilité? Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, mais sachez en tout cas que c'est ensuite à vous de transformer votre bien pour qu'il devienne, voilà, une véritable référence sur les plateformes et que vous puissiez le louer à temps complet au tarif que vous voulez.